Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous allez bien les amis. Je suis très heureuse, comme toujours, de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel. Très heureuse de me mettre voilà, en état de réceptivité pour vous transmettre les messages que les oracles ont envie de vous transmettre. Alors c'est un tirage intemporel, ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Attention néanmoins, ça ne veut pas pour autant dire que c'est obligatoire d'être en train de le vivre en ce moment ou de le vivre demain, d'accord ? C'est valable, ça veut dire que les messages vous ont trouvé et qu'ils s'adressent à vous, soit pour vous parler effectivement de votre situation présente ou de celle d'un de vos proches, quelqu'un qui vous est bien évidemment suffisamment proche pour tomber dans vos cartes, sinon évidemment, si c'est un inconnu, il ne sort pas dans vos cartes, ça c'est évident. Ça peut aussi vous parler de choses du passé, comme ça peut aussi vous annoncer des événements pour plus tard et que rien ne laisse penser là à l'instant T quand vous allez regarder qu'une telle chose puisse vous arriver ou à quelqu'un de vos proches. Donc vraiment vous gardez de la hauteur. Si ça ne vous parle pas sur le moment, comme on dit, vous laissez filer, ça veut dire qu'en gros vous oubliez et c'est quand les événements commenceront à s'avérer peut-être même dans plusieurs mois que les choses reviendront dans votre mémoire. Ça c'est une petite chose sur l'intemporel. Cette vidéo, pareil, vous pouvez tomber dessus dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, dans 2 mois, on s'en fiche. Ne cherchez pas ce que vous faisiez au moment où la vidéo a été mise en ligne. Ce qui compte, c'est le moment où vous, finalement, vous atterrissez dessus, d'une certaine manière. C'est par hasard, mais il n'y a jamais de hasard. D'accord ? Alors, autre chose, si vous n'êtes pas encore abonné, que peut-être c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, je vous souhaite la bienvenue, bienvenue parmi nous, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez bien ma manière de procéder, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui vous permettra d'avoir une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne à votre intention. De mon côté, moi, ça me permet de faire connaître un petit peu plus la chaîne. N'hésitez pas non plus à commenter, bien sûr, à me dire en quoi ça vous parle, en quoi ça vous parle moins, en quoi ça résonne en vous. Ça va parler à chacun probablement de manière tout à fait intime et personnelle et différente de celle des autres. Donc voilà, moi j'aime bien avoir un échange avec vous. Si vous avez des choses que vous souhaitez me transmettre à moi directement sans l'écrire dans les messages publics, vous pouvez le faire. Vous avez mon mail qui est toujours sous chacune des vidéos, dans le descriptif des vidéos, sous le titre. Vous avez également tous les liens pour me contacter, notamment si vous souhaitez faire un tirage sentimental ou autre, le professionnel, tirage général, tirage éventuellement pour les 12 mois à venir. Si vous souhaitez un tirage privé avec moi, sachez que c'est possible, vous aurez tous les renseignements au même endroit. Ou si vous souhaitez justement poser des questions à ce sujet, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va commencer tout de suite, chers amis, avec l'oracle divinatoire des rêves. Alors, on est parti sur un général a priori et pas forcément un sentimental, mais bien évidemment, il n'est pas exclu que, comme régulièrement, on nous donne du sentimental. On va voir, on va vraiment laisser venir parce qu'il y a envie de venir à vous, tout simplement. Alors, oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, oracle divinatoire des rêves? Merci. Alors, on nous a donné l'union. Oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît. Merci. Alors, on nous a donné la chaleur, le feu, le corps, la maison. Alors, on en a eu 8. On va décaler un petit peu. J'espère que vous les verrez bien. On nous a donné le féminin, la mer. On nous a donné la douleur, la nudité et le ciel. Alors, je vais prendre quelques secondes, les amis. En même temps, vous savez que, en général, là, je reçois ce que les cartes m'envoient pendant que je tripote les cartes, pendant que je les replace pour qu'elles soient belles pour vous. Et puis moi, ça me permet un petit peu de m'approprier là tout ce qu'on m'envoie. Alors,
Je vais prendre quelques secondes. Hein. Alors, tiens, c'est intéressant ça comme tirage. Je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage un petit peu... Ouais, sur un thème quand même un petit peu particulier, qui est... Alors, comment je vais vous... Ouais, je vais quand même avoir besoin de demander un petit peu plus, là, s'il vous plaît, sur la douleur, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut, là, nous transmettre, s'il vous plaît? Oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît. Sur cette carte de la douleur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Bon, alors. Oracle divinatoire des rêves, s'il vous plaît, sur cette carte de la douleur. Merci. Alors, ben, on nous a donné plein de choses. Donc, on va essayer de se faire un petit peu de place. Alors, on nous a donné la forêt, la chute, le jouet, et la montagne. Ok. Ok. Alors, on est quand même avec une histoire. Alors, ouais, je crois que c'est la première fois. C'est quand même assez particulier comme message, mais où on nous parle finalement. Comment je vais vous expliquer ça? On nous parle de la place du corps. D'accord? Du corps humain. Du corps, du charnel, on va dire comme ça, dans une relation de couple, dans un amour. Et on parle de la passion, de la chaleur, du feu, du corps, donc de la sensualité, du plaisir. On nous parle bien d'une union, on nous parle d'un couple, on nous parle vraiment, alors là, union, chaleur, feu, corps, on parle vraiment de l'union charnelle, hein, d'accord, entre deux personnes. D'accord? On est, alors j'arrête pas de dire d'accord, on est en plus avec très probablement son partenaire ou sa partenaire de vie. On nous donne la maison, le foyer, la famille éventuellement, cette idée de quelque chose qui est sécure, hein, qu'on a pour acquis, qui est très fort, qui est très passionné, qui est vraiment flamboyant, d'accord? Et qui passe effectivement par l'union des corps de manière vraiment très importante, d'accord? Ah, j'ai redit d'accord. Ce qu'on explique là, c'est que finalement on va traverser un petit peu une phase un petit peu compliquée. Alors là, on ne nous explique pas tellement pourquoi. On va avoir des choses... Alors oui, si, ça... oui, c'est quand même étrange comme message. Hein. On peut avoir des choses... comment je vais vous dire ça? Alors, dans un tirage général sur YouTube où on doit utiliser des mots très, 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 très choisis dans ce qu'on raconte sous peine d'être coupé, de ne pas être diffusé du tout, ou d'être mis en sourdine, ou que sais-je, ça peut parler éventuellement d'histoire gynécologique, les amis, parce qu'on parle vraiment du corps, on parle de la douleur, on parle de la chute, on parle, alors en plus avec la carte du jouet, de l'enfance, tout ça, on peut être avec des, par exemple, hein, c'est un exemple, des soucis par exemple pour avoir un enfant, pour être enceinte, des problèmes de stérilité, voilà, ce genre de choses, quelque chose comme ça. Or, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est qu'après un moment vraiment de... En plus, on nous donne le féminin, la mère, hein, c'est pour ça qu'on a toute cette, toute cette série de cartes-là, qui parlent à la fois de quelque chose de très difficile à vivre, alors peut-être tout simplement, qu'on a des soucis pour être enceinte et que c'est une, voilà, c'est une épreuve, c'est une douleur, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose où on pense qu'on n'y arrivera jamais, etc. Mais c'est le gros truc, hein, vous voyez le nombre de cartes qu'on nous a donné, donc c'est très difficile à vivre du côté féminin, d'accord, du couple. Euh, Or, ce qu'on explique, c'est que là, après une phase où on est un peu perdu, où on ne sait pas trop quoi faire, où on est plutôt dans la culpabilité, voire dans la honte si on n'y arrive pas, enfin, alors là, évidemment, hein,
La honte par rapport à qui? Par rapport à soi-même. Là, on ne sait pas, on est un petit peu sur une globalité. Ce qu'on nous explique là, c'est qu'on va, parce qu'on est vraiment quelqu'un de très fort avec la montagne, réussir à y arriver, très probablement. On a la régénération avec la forêt, d'accord, la protection, le bien-être sur une épreuve. On est dans quelque chose comme ça, où on va finalement réussir à escalader la montagne, là. On va réussir à surmonter tout ça. Et avec le ciel, ben, on prend son envol. Donc, on est en train de nous dire avec moult cartes qu'en fait, de la chaleur, de l'union et de la passion entre deux personnes qui ont un foyer ensemble et qui veulent très probablement élargir ce foyer par des enfants, après une phase très difficile à vivre du côté féminin, avec énormément de doutes, énormément de culpabilité, de la honte, nous dit la carte de la nudité là, le sentiment que vraiment on n'y arrivera jamais, qu'on n'est pas capable, etc., d'avoir un enfant, la grande douleur de ne pas y arriver, eh bien, hop, forêt, montagne, ciel, ça y est, on va y arriver, d'accord? Ça va marcher. Donc vraiment, si vous êtes là, au creux de la vague, comme je dis souvent, on vous adresse là un message vraiment de soutien, d'accord? Alors, on va demander maintenant aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire peut-être de cette personne? Alors, vous pouvez, vous, chers amis, là, chers amis qui me regardez, chers ou amis ou chers amis, être la femme elle-même qui est concernée, être éventuellement le compagnon de cette femme, puisqu'on a dit qu'il y a quelque chose vraiment qui vous unit, qui est très fort, comme vous pouvez être une personne témoin de cette situation, de quelqu'un dans vos proches qui, en ce moment, est vraiment très très mal, par exemple, parce que ça n'arrive pas, on n'y arrive pas, et c'est très dur à vivre. Ça peut être ça aussi, bien sûr. Alors, carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à ce sujet? Alors, l'ours. Alors, les nuages, le livre, le renard, l'encre. L'anneau, la croix. Ok, ce qu'on est en train de vous expliquer, les amis, c'est que, alors on est bien dans une histoire de protection maternelle, on est bien dans une histoire de maternité, très probablement avec l'ours, là, pour le coup. Il y a beaucoup de confusion. C'est une véritable épreuve, très grosse épreuve, là, la croix. Épreuve, épreuve karmique, on n'a pas le choix que d'en passer par là, et c'est très dur, mais c'est comme ça. On doit passer par là, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qu'on doit traverser, c'est voilà, notre chemin de vie, et c'est très dur. On est bien en train d'expliquer qu'il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il y a un énorme amour. Alors, si vous avez ce sentiment de honte de quelque chose, n'ayez aucun doute que l'autre ne vous en veut pas. L'autre vous aime, d'accord? Et alors, ce qui est intéressant en plus avec le livre, le renard et l'encre, c'est qu'on a en soi, d'où le sentiment de honte probablement, l'impression que finalement, c'est comme si vous aviez honte d'avoir fait miroiter à l'autre que vous pourriez être parent. Comme si c'était votre faute et que c'était une promesse non tenue quelque part. Parce que le livre, c'est le secret révélé. Le renard, c'est la personne fausse, menteuse, manipulatrice, rusée, etc. Et l'encre, c'est l'idée de quelque chose qui est très profondément ancré en vous, puisque c'est quelque chose de secret. Donc, il y a cette idée-là très importante en vous qui amène, enfin en la personne en tout cas, la femme qui n'arrive pas effectivement à avoir cet enfant pendant un certain temps, d'accord? Il y a cette idée profondément ancrée que l'autre va m'en vouloir, l'autre va me reprocher parce que l'autre va penser que je lui ai menti en lui disant que je voulais un enfant alors qu'en fait c'était pas vrai, c'était juste pour avoir quelque chose de lui alors qu'en fait j'ai pas l'intention. Enfin voilà, on est dans l'idée on est persuadé que l'autre va penser que l'autre va s'imaginer que. D'où, effectivement, cette honte et cette culpabilité, d'accord? De ne pas arriver, effectivement, à avoir cet enfant. Alors, ouais, je vais demander, bah oui, mon cartomantique, alors. Alors, mon cartomantique, les amis, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, peut-être vous l'avez déjà vu, c'est mon tout premier oracle. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la boîte, vous voyez? Ça fait 40 ans qu'il m'accompagne, mon cartomantique, donc je le tutoie, lui. Donc voilà, en général je vous vois les oracles quand je les invoque, mais mon cartomantique m'accompagne depuis si longtemps.
Alors, oracle cartomantique, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu souhaites nous transmettre sur cette situation ou qu'est-ce que tu souhaites transmettre à cette femme-là, pour le coup, qui est voilà, dans cette situation ou, voilà. Qu'est-ce que tu souhaites nous transmettre à ce sujet, s'il te plaît, oracle cartomantique? Tout ce que tu auras envie de nous transmettre, s'il te plaît, à ce sujet. Pour les consultantes qui se reconnaîtront peut-être ou pas encore. Voilà, bon. On est dans un couple, hein. On nous dit bien que ce que vous avez, c'est... On a la dame de trèfle, hein. On est dans un couple, on est unis à l'autre, on est une bonne personne, on est une personne honnête, on est une personne pas menteuse, on est une personne droite, d'accord? Donc gardez ça en tête. Il y a beaucoup là dans ce tirage par rapport à la culpabilité, à ce qu'on souffre. Finalement, on souffre de ne pas être enceinte, ok, mais on souffre de ce que l'autre va penser qu'on est. On souffre parce que on pense que du coup, comme on n'y arrive pas, bah, on n'est pas la bonne personne, on n'est pas la bonne personne pour l'autre, on n'est pas une bonne personne non plus. Non, vous êtes une bonne personne, d'accord? Gardez ça en tête, ok? Alors, je vais demander peut-être, allez, un conseil plutôt qu'une conclusion, parce qu'on voit vraiment que cette femme, elle est au cœur du tirage, hein. Oracle de Haïkus, quel conseil souhaitez-vous donner à cette femme-là qui souffre beaucoup de ne pas réussir? Alors, domination. On va continuer. Il faut réussir à vous convaincre, avec la domination, que vous vous trompez. Ça va le faire. Vous avez les cartes en main et dominez ces pensées négatives. Vous êtes une bonne personne, d'accord? La générosité. L'introspection, l'abondance, l'entraide. Ok. Le conseil qui vous est donné, donc, essayez de contenir ces pensées négatives que vous avez avec la domination. Quand vous faites ça, quand vous pensez qu'en fait tout vient de vous, la faute c'est à cause de moi, on est auto-centré, on est centré sur soi-même. Finalement, hein, d'une certaine manière, je vais prendre une image un peu triviale, mais finalement on regarde son propre nombril et on s'en veut, hein, mais en attendant on est centré autour de soi. C'est ma faute, j'y arrive pas, et qu'est-ce qu'il va dire, il va penser, je suis pas une bonne personne, et blablabla. Bref, on est sur soi. Le conseil qui est donné, c'est la générosité. Maintenant que, ok, c'est triste, c'est moche, ça marche pas, etc., je pense aussi à l'autre, générosité. Je m'ouvre à l'autre, parce qu'on pense à l'autre. Là, on voit bien qu'on est sur son nombril, mais parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, finalement, des attentes de l'autre, d'une certaine manière. Générosité, je pense à l'autre, je pense à ma relation, je pense à mon amour. Et là, si j'y réfléchis, introspection, je me rends compte qu'en fait, je peux compter sur lui. Abondance, entraide. Je peux être heureuse, je l'ai lui. Et il est là et il me soutient. Il est là pour moi, il m'aime et il me soutient. Et on est deux. L'entraide, c'est ça aussi. C'est l'idée qu'on n'est pas tout seul à essayer de fabriquer un enfant, hein. On est deux, hein. D'accord? Ça n'est pas le problème que d'une personne et notamment pas que le problème de la femme. C'est le problème des deux. Et votre autre, il est là pour vous. D'accord? Et là, on est dans un grand bonheur. Donc, essayez de garder ça en tête. Si vous y réfléchissez, vous allez le voir, ça. Vous ne le voyez peut-être plus parce que justement, vous êtes dominé aussi par les pensées négatives. D'accord? Et la culpabilité, etc. Pensez à ça. Votre autre est là pour vous. Votre autre est là pour vous soutenir. Votre autre est là pour que ça marche, etc. D'accord? Donc voilà. Alors ça, c'est vraiment un tirage pas banal, hein, je dois dire, hein. Pas banal, surtout qu'on nous les présentait en termes aussi crus, entre guillemets, avec la nudité, le corps. Ouais, bon, voilà. Mais écoutez, et la douleur aussi, hein, c'est quand même des choses très très fortes. Donc voilà, chers amis, alors je pense que du coup, pour le coup, dans l'intitulé, je vais quand même mettre quelque chose quand même qui oriente là-dessus, hein, parce que évidemment, bon, ça peut aussi, même quel que soit, j'allais dire si vous êtes si vous n'êtes pardon plus en âge de procréer, mais je vous ai bien expliqué. C'est vrai que en même temps, je pensais à ce que j'étais en train de penser d'ailleurs. Je réfléchissais en même temps que je parlais, hein. Vous pouvez, peu importe votre âge ou votre sexe d'ailleurs, être témoin de ça pour une femme de votre entourage aussi, hein, qui est dans cet état d'esprit peut-être, hein. Je vous ai expliqué en début, hein, bien évidemment, on est sur quelque chose de général. Et en tout cas, avec moi, on peut avoir des messages effectivement qui concernent d'autres personnes. Évidemment, ce sont des personnes dont la situation vous touche, hein. Évidemment, hein, comme je disais, c'est pas l'inconnu du bout de la rue, on s'en moque bien pas mal, hein. On est d'accord. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Et si vous êtes cette femme-là, dans cet état d'esprit-là, tenez bon. Ok? Tenez bon. Ça va le faire. On va aller au ciel là. D'accord? Allez, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Je vous souhaite le meilleur, moi, comme toujours, hein, plein de belles choses. Une bonne journée, une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et à très bientôt. Allez, au revoir.